j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tuto pour apprendre à faire ce petit tour de cadre en technique pointillisme. Donc, c'est une demande de la part d'une de mes abonnées sur Instagram qui voulait faire un cadeau à son mari. Donc, du coup, j'ai trouvé que c'était super sympa comme idée. Donc, je me suis dit, allez, on va en faire un tuto comme ça. Si ça vous dit, eh ben, vous pouvez aussi le faire chez vous. Je vous donne toute la liste du matériel dont vous aurez besoin sous la vidéo. Vous allez voir après, vous pouvez aussi vous adapter. Vous pouvez faire de la récup. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vous donne aussi une technique pour le faire sur du carton. Là, en l'occurrence, c'est du papier, mais vous pouvez utiliser tout plein de supports. Enfin, je vous explique tout dans la vidéo. Donc, je vous dis à tout de suite pour ce tuto. Bisous! Et coucou tout le monde. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour customiser, attention, attention, surprise, un bord de cadre photo. Donc, la partie cartonnée qui se trouve à l'intérieur ici. Ce cadre, il vient de chez Action, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Donc, si vous avez envie de refaire exactement la même chose, je vous invite à aller le chercher là-bas. Donc là, on va le démonter dans un premier temps. Donc en fait, là, voilà, on a une feuille qu'on va garder parce que ça peut nous servir à créer quelque chose. Et nous, ce qui nous intéresse, donc ça va être cette partie un petit peu cartonnée. Donc, on va travailler donc, sur ce bord de cadre et étant donné qu'il est le cadre de base est noir, on va garder le fond blanc parce que sinon on aurait pu avoir la possibilité de le peindre on peut le peindre en marron, on peut le peindre, vous pouvez le peindre de n'importe quelle couleur que vous souhaitez, même en doré, ça peut être sympa. Si c'est une feuille, si c'est un papier qui est déjà cartonné, soit vous choisissez des couleurs qui vont être plus claires, comme celle-ci, pour donner de la lumière. Vous pouvez utiliser aussi du doré. J'ai fait une vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne sur les différentes peintures que vous pouvez utiliser. Moi, j'utilise principalement la PBO qui est comme ça parce qu'elle est déjà fluide, donc pas besoin de la mélanger. Et aussi les couleurs de chez Arteza qui sont aussi déjà fluides et prêtes à l'emploi. Et j'utilise aussi autre chose, ce sont des Posca. Alors, pour l'option carton, papier cartonné, moi j'ai trouvé ça, c'était des petites cartes que je mets dans mes colis. Et du coup, c'est ce que j'avais qui se rapprochait le plus du carton. Donc, je vous conseille une peinture opaque. Potentiellement la Franc-Bourgeois, parce que c'est celle qui va être la plus opaque pour pouvoir se voir sur du carton, parce que du coup, le Posca, je vous montre, ça se fait un petit peu absorber. Ça, on voit que ça marche assez bien aussi, mais le problème c'est que ça abîme un peu la matière. Donc vraiment le mieux c'est ça. Donc la Franc-Bourgeois, vous prenez un petit pinceau assez fin, soit au préalable vous tracez vos traits, ou soit vous le faites au feeling. Donc vous mettez une petite crotte de peinture, pas besoin de la diluer surtout, il ne faut pas la diluer là, il faut la laisser telle quelle. Et puis là vous partez, voilà, vous vous laissez aller et vous faites vos arabesques. Au lieu de les faire au crayon, du coup vous les faites. En plus c'est une peinture qui se travaille assez plutôt bien. C'est de la peinture avec des bons pigments. Voilà, moi j'ai pris ocre rose parce que je trouve que ça va plutôt bien avec le carton. Ça reste dans des couleurs assez naturelles. Et puis après dans les points que vous allez faire dans votre arabesque, là vous pouvez mettre, si vous avez envie, peut-être plus de couleurs quoi. Mais je voulais vous montrer quelle technique utiliser sur du carton.
Voilà. En plus, c'est un côté très satisfaisant de le faire au pinceau, je trouve. Donc bien appuyé hein, pour avoir cette espèce de belle courbe. Juste comme ça, déjà, c'est trop beau, je trouve. Parce qu'après, après, on peut partir... Je repars en cacahuète. Alors quand c'est comme ça, hein, c'est très difficile pour moi de m'arrêter. Alors si vous voulez plus d'opacité, bah, vous refaites une deuxième couche. Et si ça vous plaît comme ça, et bah, vous laissez sécher. Et puis après, vous aurez juste à faire vos points. Voilà. Je vais laver mon pinceau. Et je vais vous montrer la technique que j'utilise donc sur le bord du cadre. Je protège en fait avec une autre feuille en dessous pour éviter d'en mettre sur la table. Donc je ne sais absolument pas quelle couleur je vais travailler. Il va falloir que je fasse un choix. C'est la première fois que je fais un tuto dessin. Alors tac tac. Qu'est-ce qui me parle? Eh ben, ce qui me parle, ça me parle. Donc, je vérifie qu'il marche parce que, vu qu'il y en a, ça fait longtemps des fois qu'ils sont ouverts, ils ne marchent plus. Bon, ils ne marchent plus. On va tester autre chose. Allez, ça marche. Ok. Donc là, sur le bord de mon cadre, je vais venir créer des formes que je vais remplir après. Donc moi, je vais faire, j'ai envie de faire de la courbe. Donc, je vais faire de la courbe. Alors, si vous n'avez pas de Posca, vous pouvez utiliser de la peinture. Ça marche pareil. Ce qui est bien avec le Posca, c'est que ça va partout. Ok. Donc là, je vous dis que pour faire ça, vous n'avez pas besoin de savoir dessiner. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ah mais j'arriverai jamais à faire ce que tu fais. À la base, je ne sais pas dessiner non plus. J'ai prévu de vous faire une vidéo pour expliquer ça d'ailleurs, parce que ça peut paraître assez étrange, mais ça ne l'est pas du tout. Et je vous expliquerai d'ailleurs comment j'ai... Je vais pas vous spoiler. Vous le verrez quand j'aurai sorti la vidéo. Donc là, voilà, je vais faire des courbes. Hein. Ça peut être des courbes, ça peut être des ronds. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Mon travail Posca sur cette matière, c'est un petit peu étrange. Voilà. Donc là, on va partir comme ça. Et pas besoin de symétrie non plus. Hein. On peut faire plus large d'ici et plus fin là-bas. Mon Posca est un peu fatigué aussi. Ok. Donc là, je vais repartir comme ça.
Alors si j'utilise du Posca sur ce genre de matière, attention à ne pas repasser 10 fois au même endroit parce que ça risque d'abîmer un peu le papier. Donc moi je fais des traits les uns à côté des autres. Et des petits trous. C'est comment faire un tuto freestyle. Du coup, je sais pas comment aller là. Voilà, on va partir comme ça. Ah, et si vous n'avez pas de Posca, vous avez carrément aussi les crayons de chez Action là. Oh, faut que j'aille les chercher, je vais vous montrer. Ah, il y a un poil. Ça fait un peu ASMR quand même comme vidéo. En vrai, voilà, quand je dessine, là, je parle plus. C'est peut-être le seul moment où j'arrive à me taire d'ailleurs. Mon chéri dit que je suis une vraie pipelette. Voilà, donc vous avez compris un peu le principe. Donc moi, je vais continuer solo, sinon la vidéo va faire 10 plombes. Mais allez, je vous aide à repartir peut-être un peu. En fait, il n'y a aucune règle en vrai. Tout sera quand même superbe. Juste, lâchez-vous. Faites-vous plaisir, faites-vous confiance. Moi, je vous le dis, les trucs que je fais, c'est pas des trucs qui sont prévus. Bon, c'est vrai que des fois, j'ai une idée de base. C'est-à-dire que j'ai une idée que je vois dans ma tête. Et puis, il y a des fois, cette idée, elle se transforme au fur et à mesure que je la crée. Et du coup, l'idée de départ n'est plus la même que ce qui se passe à la fin. Et vraiment, des fois, quand je vois ce que j'ai peint, je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas moi qui ai fait un truc pareil. Et bien, si. Mais c'est vraiment une histoire de lâcher prise. C'est toujours ce qu'on dit, mais en vrai, c'est ça. Parce que quand vous arrivez à juste vous laisser porter,
Alors, je vais vous montrer les crayons de chez Action. Du coup, moi j'ai terminé de faire mes arabesques. Donc, j'ai choisi déjà ma première couleur. J'ai pas choisi la deuxième, mais la première, bah, ça va être ce vert là, parce que ce vert, je le kiffe. C'est vraiment une des couleurs que j'aime le plus. Et j'ai décidé de faire des petits points, pas des gros. Les gros, je vais les faire dans les zones marron. Voilà, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je me pose pas trop de questions quand je peins. C'est, je crois, un des seuls moments où je me pose pas trop de questions. Donc là, je vais venir donc faire une petite bulle. Je vais tapoter sur mon petit truc de peinture, histoire de faire descendre la peinture en fait. Et là, ça va me faire une bulle. Hop, j'attends que ça descende. Et je viens cacher pour éviter que ça sèche. Voilà, parce que quand même, la peinture, ça coûte un certain prix. Donc, on va pas faire de gaspillage. Donc, moi, je vais travailler en grande partie avec ce dotting tool là, avec la grosse boule. Donc, c'est la plus grosse boule que j'ai dans mes dotting tools de couleur. Et en fait, eh ben, je vais venir faire plein de points au hasard. Donc, je vous montre. Je vais prendre de la matière et je vais venir tapoter et faire des points les uns à côté des autres. D'accord? Et je vais faire ça pour remplir en fait ma zone blanche. Voilà. Donc, quand on n'a pas besoin de retourner au pot à chaque fois, c'est plutôt rapide. Alors, quand vous avez sur votre pinceau, j'allais dire sur votre petit embout là, trop de peinture, vous essuyez. Alors oui, on me dira que ça fait un petit peu du gâchis, mais c'est soit ça, soit ça fait pas des jolies bulles après, enfin des jolis petits points. Et vous remplissez autant que vous pouvez. Et là, on va voir qu'il y a des trous. Parce qu'on a rempli ce qu'on pouvait, mais il y a des trous. Donc on va prendre, moi je prends, ça dépend des dotting tools que vous avez, de quelle couleur. Je vais prendre un kiki en bout, donc vraiment une mini boule, et je vais venir combler les trous. Mais vraiment tout combler. Alors vous faites au mieux avec les yeux que vous avez aussi. Moi, je vous avoue, il y a des moments où j'ai plus de difficultés que d'autres à remplir parce que quand je suis fatiguée, je vois plus. Je louche et du coup, vous faites comme vous pouvez. Donc voilà, on va venir combler en fait tous les trous. Tous les petits trous. Voilà. Ok, bon, je pense que là, on n'est pas trop mal. On va pas trop chipoter non plus, parce que moi, je chipote de ouf. Donc là, je vais en faire... Donc attention à bien attendre que ça sèche. Comme dans la vidéo où je vous parle des peintures, j'ai foutu ma main dedans. Et du coup, en fait, des fois, c'est un peu embêtant. Donc n'hésitez pas à bien tourner votre travail pour pas vous retrouver à toucher ce qui n'est pas encore sec. Donc là, je vais continuer. Donc je vais faire en fait toute la partie... dans un premier temps, je vous montre cette partie-là. Et après, je vais vous montrer ce qu'on fait dans la partie marron. Et puis, je vous laisserai faire en solo le reste. Parce qu'une fois que vous avez les bases, et après, vous pouvez vous mettre de la musique, un podcast, ce que vous voulez.
continuer à faire cette petite activité manuelle qui détend bien. Voilà, donc là j'ai rempli le plus que je pouvais. Et là je viens remplir les petits trous restants. Ouais, bah là on n'est pas trop mal, il n'y a pas grand chose à remplir en vrai. Hein. Ok, super. Et bah là j'ai pas choisi ce que je vais faire dans l'autre. J'ai pas choisi. Mais je crois que je vais faire du marron foncé. Parce que je trouve que si je fais du marron foncé, ça va vraiment bien faire ressortir le marron qui est en dessous. Enfin, je sais pas comment expliquer. Bref, allez. Donc je secoue mon petit pot de PBO. Alors là, c'est la couleur 144. D'ailleurs, celui-là, c'est la couleur A708. Ça fait partie d'un paquet de 10 qui vient d'Amazon, mais souvent ils sont en rupture de stock parce qu'elles sont vraiment trop bien ces peintures. Donc là, je vais prendre ça. Pareil, je vais cacher ça. Et alors là, ça c'est une de mes spécialités que je vous partage aujourd'hui. C'est ce que j'utilise sur les lampes que je customise. En fait, je vais faire dans un premier temps une ligne centrale dans mon trait. Et pour ça, je vais utiliser les embouts transparents. Donc là, je vais choisir mes tailles en fonction de la grosseur, du trait, en fait. Et je me vois que déjà, ouais, là, ça passe. Celui-là passe. Donc, je vous montre. Déjà, dans un premier temps, je vais prendre le petit, là, le plus petit. On voit bien. Ouais, c'est cool. Je me serre dans la peinture. Et je vais venir faire un point, donc, par le bas. Ensuite, je vais me coller, je vais en faire un deuxième. Et je vais remonter, mais en me centrant sur le milieu, comme ça. Et en fonction de l'élargissement de mon trait, eh ben, je vais changer de taille. Donc là, déjà, j'aurais pu changer de taille, mais c'est pas grave, hein. C'est de l'art. Dans l'art, tout est permis. Là, je vais prendre la taille au-dessus. Pareil, je viens me servir dans la matière. Et je vais continuer à faire des points. Et là, bah, mon trait, forcément, il grossit encore. Ça demande beaucoup, beaucoup de patience, hein, ce genre d'activité. Là, je prends celui qui est au-dessus. Et là, pareil, je viens poser mes points. Donc là, ça rétrécit. Moi, j'avoue, je chipote. Hein. Mais c'est ce qui va donner après cet effet super sympathique. Donc là, ça redescend, donc je reprends le plus petit. Ok. Ça va être une tuerie, ce tableau, enfin, ce truc-là. Et là, on repart sur du plus épais. Enfin, du plus gros. Hop. Tac. Et d'ailleurs, le dernier, on va le faire encore plus gros. Donc à chaque fois, j'essuie mes embouts. Hein. Je vous l'ai pas dit, mais enfin si je vous l'ai déjà dit, mais c'est bien de le répéter. Et là, j'en fais un dernier. Donc je reste bien centrée. Hein. Je le fais pas coller contre le truc, je le fais centrer. Alors soit vous laissez comme ça parce que vous aimez bien, soit vous faites la psychopathe comme moi et vous allez venir remplir. Mais d'ailleurs, on va peut-être faire le truc d'à côté là, parce que là, il y a un demi-cercle et demi-cercle. Du coup, je vous montre ce que je fais dans le demi-cercle. Là, je vais prendre un embout moyen et je vais venir déjà le mettre centré ici. Comme ça, vous saurez faire dans les autres demi-cercles. Et là, donc du coup, après, c'est plus petit. Donc en haut, je fais un trait, enfin un point, pardon, et au-dessus, et j'en fais 2 en bas. Voilà. Et là, eh ben, je vais récupérer mon petit DT vert. Je vais dire DT parce que ça va plus vite. Et je vais venir remplir l'intérieur de la zone marron en faisant
des petits points partout autour. Alors ça c'est pareil, hein, vous vraiment vous adaptez la création à votre goût. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Parce que là moi je vais vraiment dans le détail minimaliste. Si je peux dire, ouais, je pense. Hein. C'est un peu ça. Donc là, je fais tout ce que je peux faire avec le gros. Après, je travaille partie par partie. Parce que si je fais toute la bande d'un coup, le risque que je prends, c'est de poser la main sur quelque chose qui n'est pas sec. Donc pour le coup, c'est un peu comme ça que je travaille par zone. Après, des fois, je fais des pauses. D'ailleurs, j'en fais parce que mon téléphone, il se décharge. Faut que je le remplisse. Et là, après, je change mon DT de sens et je prends la plus petite boule. Et avec la plus petite, en fait, je vais venir combler les trous, en fait, du coup. Et bon, là, mon embout est trop gros. Donc, je vais encore me prendre un plus petit. C'est là où je vous dis que je suis une psychopathe. Je vais prendre un encore plus petit et je vais finir avec celui-là. Mais après, c'est ce qui donne cet effet aussi. Je sais pas dire, je sais pas comment expliquer. Mais j'aime trop. Je suis trop fan. Donc voilà, vous faites ça, en fait vous faites le même procédé dans toutes les bandes, c'est que du répétitif, c'est que la même chose. En fait vous savez, vous allez kiffer ou peut-être pas. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce modèle, si vous l'avez bien aimé, si vous avez envie d'en voir d'autres, parce que je peux éventuellement vous faire des tutos sur pas mal d'autres supports, que ce soit des toiles, en gros on peut vraiment tout faire. Même sur du verre, c'est possible. Vraiment, c'est trop chouette. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je ne vous retrouve pas à la fin pour le résultat parce que vous l'avez vu au début de la vidéo, donc vous savez exactement là où vous allez. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je suis très contente d'avoir partagé ma passion du petit point avec vous. Et bah écoutez, n'hésitez pas à me faire vos retours. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bisous!